il n'y avait que des problèmes, que des tensions, tout ça. On ne peut pas me dire que c'était l'exercice de la démocratie tout de même. Je pense que c'est un apprentissage de la démocratie, c'est vrai. Mais sauf qu'il y a des ratés, il faut le reconnaître. Beaucoup trop de ratés. Il faut reconnaître qu'au niveau des assemblées provinciales, il y a des ratés. Parce que comme vous venez si bien de le dire, pratiquement à travers le pays, on constate que les assemblées provinciales, d'aucuns considèrent que ce sont des institutions conflictogènes. Parce que ces institutions, à la place de répondre aux attentes de la population, elles sont en train de créer des conflits, des problèmes qui, par moments, plongent des provinces tout entières dans des situations de blocage et où on ne sait pas avancer et partant, le pays, à un certain niveau, se trouve aussi bloqué par le fait que les institutions provinciales posent énormément de problèmes. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas nous décourager. C'est une nouvelle expérience. C'est une nouvelle expérience dans la formule d'assemblée provinciale qui fonctionne avec les principes d'un parlement. Et il faudrait aussi dire que en amont, il y a eu un problème, le problème de sélection de gens qui... C'est ça le problème. Il n'y avait pas des critères bien définis. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ici l'occasion, je l'espère, que l'on puisse être arrivé dans l'élaboration des prochains textes qui peuvent nous régir, notamment la Constitution, la loi électorale, qu'on arrive au moins à introduire des clauses qui puissent tenir compte de toutes les difficultés que nos institutions connaissent, afin que le pays, à l'avenir, puisse marcher convenablement. Nous prenons un autre volet, nous bouclons un peu celui de l'Assemblée provinciale, des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Nous prenons le volet du PPRD. On sait que le PPRD, M. Raphaël Woulou, la toute première question, est-ce que le PPRD veut aller seul aux élections 2011, sans alliés? Madame, oui ou non? Je me pose une question rapidement. Les alliances, pourquoi on les fait? On fait les alliances, c'est pour avoir des groupes politiques ou de partis politiques, en clair, qui puissent se mettre ensemble et agir aussi ensemble dans le sens de répondre aux attentes de la population. Et je ne pense pas, à mon humble avis, que l'on puisse faire les alliances avant les élections. Je ne pense pas. C'est-à-dire, il n'y a aucun parti politique qui, avant les élections, se dit je ne voudrais pas d'abord aller aux élections, je voudrais d'abord constituer une alliance avec d'autres et ensuite j'irai aux élections. Dans la mesure où le but d'un parti politique, c'est lequel? C'est d'avoir le pouvoir, de le gérer, de l'exercer, s'il l'a déjà, de le garder le plus longtemps possible. Et je ne pense pas que dans cette optique-là, l'objectif c'est de dire je ne veux pas avoir le pouvoir seul, je veux avoir le pouvoir avec d'autres. Comme ça, nous allons gérer ensemble et nous allons le partager, les garder ensemble. Vous ne voulez pas partager le fruit de le PPRD, pour répondre à votre question, là, nous n'étions qu'au niveau des principes qui sont clairs, élémentaires et connus. Le PPRD, pour revenir à votre question, ne dit pas qu'il refuse les alliances. Aujourd'hui, le PPRD est membre d'une plateforme, l'alliance de la majorité présidentielle. Et je dois rappeler à ceux qui veulent l'entendre et même à ceux qui n'en veulent pas, que le PPRD est le porte-étendard de l'AMP, vu son poids politique. Le PPRD a tout simplement porté ou fait une réflexion.
Et encore, madame, on ne peut pas interdire à un parti politique de réfléchir, de se retrouver avec ses membres, avec ses cadres et réfléchir, peaufiner les stratégies d'avenir. C'est ce que le PPRD a fait au mois d'août à Kisangani, dans ce que nous avions appelé l'université du cinquantenaire. C'est dire que pour le PPRD, nous voulons aller aux élections en 2011, parce que beaucoup de gens croyaient que le PPRD allait dire non, il n'y a pas élection, nous ne voulons pas les élections. Nous voulons aller aux élections en 2011 et pour nous, c'est une phase de non-retour. On va aux élections, mais au premier tour, madame, nous ne pouvons pas commencer par les alliances. L'AMP, c'est une plateforme, c'est une alliance, c'est vrai. Nulle part il est dit, lisez la charte constitutive de l'AMP, nulle part il est dit que l'AMP doit continuer indéfiniment. Non, jusqu'à la fin de temps, non. L'AMP va être dissoute d'ici la campagne. Madame, est-ce que nous devons aller... Où est-il écrit? Moi, j'aimerais qu'on me le montre. Où est-ce qu'il est écrit que l'AMP, même pour les élections de 2011, même pour les élections de 2016, même pour les élections de 2021, l'AMP va toujours continuer, ou les différents partis politiques membres de l'AMP vont toujours continuer à aller en alliance. Mais l'union fait la force. Vous avez déjà prouvé votre force en travaillant ensemble. Pourquoi en 2011 vous voulez aller seul? Madame, est-ce qu'en politique, les alliances ne se font pas et ne se défont pas? Vous avez tout à fait raison. Voilà, madame. Voilà pourquoi le PPRD dit, au premier tour, nous allons seuls. Et en deuxième tour, ce n'est pas un péché. Si nous constatons que nous n'avons pas la majorité voulue, d'accord? C'est à ce moment-là que nous allons voir quels sont les partis avec lesquels nous pouvons constituer une alliance. On ne peut pas constituer une alliance avant le premier tour. Ça ne se fait pas, madame. Même l'AMP elle-même, elle n'a pas été constituée au premier tour. L'AMP a été constituée avant le deuxième tour. C'est-à-dire lorsque nous avions constaté qu'il nous fallait aussi nous associer à d'autres partis ou associer d'autres partis au PPRD pour avoir une majorité confortable au Parlement, c'est alors qu'on a constitué l'AMP. Mais je me demande, pourquoi nos amis, ils sont en train de s'émouvoir en apprenant que le PPRD s'était réuni pour arrêter un certain nombre de stratégies. Pour pouvoir se requinquer, madame, ce n'est pas un péché. Vous avez travaillé ensemble, monsieur. Mais nous n'avons pas dit que nous crachions. Et les réussites, c'est ensemble aussi. Tout à fait. Mais nous n'avions pas dit que nous avions craché ou nous crachons sur l'AMP. Nous sommes membres de l'AMP. Nous continuons avec l'AMP jusqu'à la fin de la mandature. Mais avant les élections de 2011, nous aimerions, c'est une façon de responsabiliser les militants et les militantes du PPRD pour dire que cette fois-ci, mobilisons-nous pour aller. D'ailleurs, c'est aussi une bonne chose pour les amis membres de l'AMP des autres partis politiques pour pouvoir aussi, avec le même élan, suivre l'exemple du PPRD pour faire le rappel de troupes et tous ensemble que notre candidat, passe au premier tour. Vous débarrassez aussi un peu de ces partis parasites. Un peu ça. Il y a madame, des partis qui ne vivent que alors, je comprends à ce moment-là. Heureusement que vous me donnez une idée que je n'avais pas, que nous n'avions pas au PPRD. Ça veut dire qu'il y a des partis parasites, peut-être qui sont en train de voir que leur sort est devenu incertain après l'AMP. Seront-ils encore dans l'alliance ou non? Mais nous aimerions ici inviter les uns et les autres. C'est le moment de faire le rappel de troupes, de s'efforcer pour pouvoir rassurer à notre candidat, Joseph Kabila, que nous sommes avec lui et il va gagner au premier tour. Tous ces partis politiques qui vont contribuer à ce qui passe au premier tour sont les bienvenus dans l'alliance. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui
constituer une alliance avec des partis politiques. On ne sait pas quels dividendes politiques vont-ils nous apporter, quel effort vont-ils faire pour qu'on aille au premier tour et que notre candidat passe au premier tour, qu'on dise tout simplement au premier tour, nous sommes ensemble. Oh non, madame, cette logique-là, nous voulons un peu la remodeler. Alors, vous êtes analyste politique, M. Raphaël Goulou. Est-ce que vous pensez avoir une chance de réussir au premier tour, vu tout ce qui se passe, vu la situation politique et tout ça? Vous êtes sûr de passer au premier tour, d'être seul au premier tour? Mais quelle est la situation politique qui pourrait nous décourager à dire... Vous n'avez rien à craindre, vous n'avez pas d'opposants assez forts de... Madame, si le PPRD avait peur, il n'aurait pas organisé les assises de Kisangani et n'aurait pas arrêté ces résolutions-là. Si nous avons organisé ces assises et nous l'avons dit haut et fort, ça veut dire que nous n'avons pas peur, on n'a pas besoin d'un dessin pour comprendre. Mais nous disons, peut-être ceux qui sont en train de crier, de virevolter, ce sont ceux-là qui ont peur. Nous n'avons pas peur, mais parce que nous n'avons exclu personne. Nous avons tout simplement dit... C'est une forme d'exclusion. Non, madame, nous avons plutôt dit, nous avons plutôt amélioré les choses, nous avons facilité beaucoup de choses à certaines personnes ou à certains partis politiques en disant un slogan comme celui-ci, je soutiens Joseph Kabila, j'adhère au PPRD. C'est facile, madame. Lorsque vous sentez que... C'est une forme de forcing. Non, madame, on ne force personne. D'ailleurs, l'article 27... Ça ne va pas de pair, l'article 27 de... On peut soutenir le chef de l'État sans être membre du PPRD. Madame, vous ne pouvez pas... On ne peut pas interdire à un parti politique d'avoir des slogans qui sont comme de cris de guerre, madame. On ne peut pas nous interdire. On ne peut pas nous interdire. Et nous disons ceci. Nous disons ceci. Vous avez vu l'élan d'adhésion ces derniers temps au PPRD de beaucoup de personnes. Vous comprenez? Parce qu'ils ont compris effectivement que lorsque nous soutenons le président de la République, Joseph Kabila, nous adhérons au PPRD, madame. Ce n'est pas un mal. Ce n'est pas un mal. S'il y a des personnalités qui jadis n'étaient pas au PPRD, qui aujourd'hui ont bien réfléchi, qu'ils voudraient soutenir le président de la République, et ils l'ont témoigné en venant s'adhérer au PPRD. Quoi de plus normal qu'il y ait des partis politiques tout entiers qui veulent encore aider le chef de l'État et le soutenir, de venir au PPRD. Et nous allons encore nous mettre ensemble, madame. Là, M. Raphaël, nous risquons de revenir au monopartisme. Non, madame. J'étais en train de vous démontrer que l'article 27 des statuts du PPRD dit que l'adhésion au PPRD est libre. Il n'y a pas de forcing. Autant qu'il est libre à une personne de venir adhérer au PPRD, il est tout aussi libre à un parti politique de venir avec ses membres au PPRD. Ce n'est pas un mal. Donc, madame, il n'y a pas de monopartisme, nous n'allons plus revenir à ça. Nous sommes dans le multipartisme, nous sommes démocrates, et c'est ça la démocratie. Je pense que, madame, adhérer au PPRD, c'est une bonne chose. Et ceux qui adhèrent au PPRD, nous leur disons bravo parce qu'ils ont fait le meilleur choix. Espérons pour eux. Alors nous prenons un autre sujet d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Monsieur Raphaël Goulou, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, le fameux rapport de l'ONU sur le génocide. Alors, monsieur Raphaël, y a-t-il eu vraiment, selon vous, génocide en République démocratique du Congo? Madame, j'étais tenté de ne pas répondre.